Quand une marque me propose de tester une trottinette aussi puissante, je refuse quasiment systématiquement. Oui, mais voilà, la G2, c'est quasiment depuis toujours ma trottinette électrique préférée. Elle existe dans de nombreux modèles avec plusieurs niveaux de puissance et celle-là, c'est le top niveau. Bienvenue sur Avis Express pour le test de la Kukirin G2 Master. Ah, c'est un véritable monstre. 32 kg, ça se ressent sur la balance. On est sur un poids de vélo électrique quasiment. Batterie énorme située à l'intérieur du deck. Batterie de 20 ampères-heure. Elle devrait permettre de parcourir environ 70 km. Je vous dirai ça à l'intérieur de la vidéo. Pneumatique monstrueux, comme vous pouvez le voir. On est sur du 10 pouces de diamètre. Alors désolé, je l'ai pas en centimètres. Par contre, j'ai la largeur en centimètres. 8 cm. C'est limite des pneus de vélo. Avec un crantage, comme vous l'avez vu il y a un instant, fait pour adhérer sur des sols difficiles, comme par exemple le sol sur lequel je me trouve maintenant. Le tout couplé à un double système de suspension avant et arrière. Pas tant pour le confort, je pense, mais surtout pour la sécurité, évidemment. On reviendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo. Mais le plat de résistance colossal, 2 moteurs 2000 watts situés à l'avant et à l'arrière de la trottinette. Inutile de vous dire que tout ça est totalement interdit en France. C'est une trottinette qui est faite pour circuler sur voie privée rigoureusement. Elle peut porter un gaillard de 120 kg, elle ne s'illustre pas particulièrement d'ailleurs sur ce côté-là. Guidon montable, ça c'est cool. Pliable aussi, je vous montrerai ce que ça donne tout à l'heure. Vous la démarrez évidemment en appuyant sur le bouton juste ici. Vous avez là l'écran qui est ultra lisible, sur lequel vous allez retrouver les constantes comme le voltage de la batterie. Vous avez ici l'activation ou non des deux moteurs. En utilisant le bouton que vous avez juste là, vous allez passer en mode dual motor. Vous avez ici un indicateur d'autonomie de batterie, le kilométrage total parcouru, on va dire les constantes principale et le niveau d'assistance. Frein à disque situé bien sûr à l'avant et à l'arrière. Clignotant droite-gauche, alors qu'il me sera difficile de vous montrer pour une raison toute bête. En plein jour, il y a trop de luminosité. Les clignotants ne sont pas assez puissants réellement pour être visibles en plein jour. Par contre, quand le jour commence à tomber, quand il commence à faire moche, ou tout simplement voilà la nuit, là effectivement il y a un impact réel. Néanmoins, ces clignotants, on va les trouver à la fois à l'avant et à l'arrière du véhicule. On va retrouver bien sûr un phare à l'avant et des illuminations sur le deck. Là, je vous montre le phare. J'aurais apprécié qu'il soit naturellement un peu plus orientable pour le rediriger légèrement vers le bas, plus vers la route. Bon, c'est faisable en appuyant un petit peu dessus, en essayant de le plier un peu. C'est une patte en métal auquel il est rattaché, qui est assez basique. Pour la partie freinage, je vous le montre rapidement. On est sur du basique, c'est du mécanique. Deck en caoutchouc, comme vous pouvez le voir, avec un bon niveau d'adhérence et repose-pied sur la partie arrière, directement d'ailleurs sur l'amortisseur. Certifié IPX4, résistante donc aux projections d'eau, c'est un véritable monstre de la nature que j'ai hâte de vous montrer avec des précautions. Niveau confort, j'apprécie fortement que Kukirin n'ait pas fait l'impasse sur le sujet. On est très bien sur cette trottinette, à commencer par le large deck qui permet d'accueillir alors mes pieds, non pas comme il faut, c'est-à-dire en parallèle comme je suis en train de le faire, mais évidemment l'un devant l'autre, c'est la position idéale pour conduire ce genre de trottinette électrique, histoire d'avoir un bon transfert de masse. Néanmoins, lorsque je conduis, on va dire, à vitesse modérée, personnellement, je préfère avoir les pieds en parallèle et il y a de la place sur un deck qui accroche véritablement extrêmement bien, même quand on a les pieds mouillés. Ce qui est le cas en ce moment, il y a quand même pas mal de pluie. Le guidon est montable, ça aussi c'est cool, c'est extrêmement appréciable de pouvoir l'adapter à la hauteur et au gabarit de la personne qui sera dessus. Moi je mesure 1m76, ça vous donne un ordre d'idée de mon gabarit à cet instant précis, et le guidon n'est pas du tout monté à son maximum, on est très bien. Les suspensions, alors, ne sont pas faites pour de l'aisance, on va dire, quotidienne. L'objectif, c'est pas d'absorber les aspérités d'un terrain comme celui sur lequel je me trouve à cet instant précis. D'ailleurs, elle le fait très mal. Sur une route assez difficile comme celle sur laquelle je me trouve maintenant, vous allez ressentir dans la colonne vertébrale la plupart des vibrations. Alors, pas à basse vitesse. Là, à cet instant précis, je circule à 8 km/h pour vous éviter d'avoir trop de vent à l'intérieur de la caméra. Mais dès lors que vous êtes sur du 20, 30, 40 km/h, vous en prenez littéralement plein le dos. La trottinette est ultra agréable à conduire sur route, sur une route goudronnée, bitumée. Là, ouais, vous êtes au top. Sur une route comme celle-là, on va avoir plus d'adhérence grâce aux pneus. Adhérence qui sera honorable aussi sur route bitumée, avec des rainures qui permettront d'évacuer notamment les eaux de pluie, favorisant légèrement l'adhérence. Mais on est quand même sur un crantage qui n'offre pas 100% d'adhérence au sol, puisque vous avez de l'espacement entre les différentes rainures du pneu. Forcément, l'adhérence s'en ressent légèrement. Alors ça se ressent pas réellement au quotidien. Lorsque vous allez à fond avec cette trottinette, de toute façon, vous prenez un risque quoi qu'il arrive. On reviendra sur ce sujet après à l'intérieur de la vidéo. Mais de ce que j'ai pu la conduire jusqu'ici,
je me suis senti assez à l'aise. Je n'irai pas jusqu'à dire en sécurité, ça dépend de la vitesse. Moi, jusqu'à 40 km/h, en règle générale, je suis à l'aise. Au-delà, franchement, il n'y a pas de raison de faire le malin et cette trottinette ne fait pas exception. Elle est stable, elle est extrêmement stable. Il n'y a aucun mouvement parasite de caisse. Tout a été extrêmement bien ajusté. Le guidon tient bien. Alors c'est, mine de rien, il faut le dire. En règle générale, souvent, on a des vibrations dans le guidon. On peut avoir un petit jeu. Ici, c'est pas du tout le cas. Tout a été super bien assemblé. Mais pour ce genre de produit qui va extrêmement vite, d'une certaine manière, c'est un moindre mal. Parmi les éléments de sécurité tout bêtes et pourtant essentiels, vous avez l'accélérateur à droite et le frein arrière à gauche, ce qui va vous permettre d'avoir la main comme ceci systématiquement disponible sur le frein pour les freinages d'urgence et surtout que ça se fasse avec le freinage arrière évidemment. Je pense que vous aurez compris pourquoi. Concernant la main droite, vous pourrez l'empoigner comme ceci, mais il faut un peu plus de temps. Vous allez utiliser cette trottinette avec des gants. En tout cas, je vous conseille fortement d'utiliser avec des gants. Et c'est vrai que le temps de déployer sa main, de passer par-dessus le frein avec des gants qui sont un peu handicapants, voilà, il y a cette sensation d'être un peu freiné dans son mouvement, fait que ça diminue d'autant votre accès au système de freinage. Là, pour le coup, d'avoir la main systématiquement sur le frein, c'est rassurant. Autre point tout bête de confort que j'apprécie particulièrement, en mode dual motor, il est possible de circuler à très basse vitesse. Je vous dis ça comme si c'était exceptionnel, mais mine de rien, c'est pas si logique que ça. Deux moteurs, croyez-moi, quand vous les enclenchez, waouh, c'est un délire total. Deux moteurs 2000 watts, ça vous propulse en arrière. La puissance fait que la roue avant dérape. Vous avez un déport de poids vers l'arrière qui est notable. Et pourtant, là, à cet instant précis, je circule avec les deux moteurs allumés. Et ça, c'est cool aussi. Ça vous évite d'avoir à systématiquement rebasculer en un moteur lorsque vous circulez à basse vitesse, même si c'est tout à fait recommandable. Une chose est certaine, là, je circule à 5 km/h avec les deux moteurs allumés. Toujours niveau confort, d'une certaine manière, si vous activez le dual motor, vous avez, comme je vous le disais il y a un instant, un déport du poids vers la roue arrière, donc la roue avant qui se lève. Et en pleine accélération, forcément, vous avez un peu de grattage, ce qui signifie une moindre adhérence sur la partie avant. C'est difficile de vous faire la démo, parce que là, face caméra, je me planter, mais vous pouvez entendre peut-être à la caméra la roue gratter. Allez, bon, je fais exprès de me mettre un peu en arrière. Si vous déportez votre poids vers l'avant, la roue gratte nettement moins, évidemment. Et n'oubliez pas, qui peut le plus peut le moins. Certes, la trottinette est extrêmement puissante et part comme une balle à la moindre sollicitation, mais il est tout à fait possible de l'utiliser dans la sphère de la légalité. Alors, le produit en lui-même est vraisemblablement illégal. Deux moteurs 2000 watts en France, c'est plus une vidéo qui est faite pour les personnes qui ne résident pas en France, clairement. Mais il est possible de l'utiliser à la vitesse modérée de 25 km/h sans aucun problème. En matière de confort, pour conclure, on est bien sur cette trottinette, on est très bien. Elle est sécurisante, mais jusqu'à une certaine vitesse. Vitesse qui peut dépendre probablement de la personne qui conduit. Moi, comme je vous le disais, jusqu'à 40, je me sens à l'aise. Au-delà, on a la vision qui rétrécit, il y a tout un tas de phénomènes qui se mettent en jeu, notamment le fait de bien connaître la route, les aspérités. Enfin bref, c'est pas une trottinette à mettre entre toutes, c'est même pas une trottinette à mettre entre les mains de qui que ce soit, je dirais à la vitesse max, on évoquera ce sujet tout à l'heure, mais à vitesse modérée, on est bien, elle a été extrêmement bien conçue, elle est conçue de manière sécurisante, et ça c'est plaisant. Allez, venons-en à un des sujets les plus attendus à l'intérieur de cette vidéo, la vitesse de pointe, la puissance moteur, 2 fois 1000 watts. C'est colossal, c'est monstrueux, c'est des sensations totalement inédites pour moi. Alors si, j'ai déjà testé ce genre de trottinette électrique, mais c'est pas une trottinette du quotidien, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour aller au boulot. Enfin moi ça me paraît assez évident vu comme ça. Ça change les distances, hein, ça change les trajets, puisqu'elle est capable d'aller à une vitesse monstrueuse, elle est capable, quand les deux moteurs sont activés, d'aller au GPS. Alors au compteur à 60 km/h effectivement, au GPS, je suis monté à 55 km/h. Mais c'est déjà un délire absolu, 55 km/h. Voilà, la vitesse d'un petit scooter, on va dire, à l'intérieur de ce genre de trottinette, c'est fou. Avec un seul moteur, elle monte au GPS à 45 km/h. 50 km/h au compteur. Encore une fois, c'est des vitesses de dingue. Et le tout avec une granularité qui permet de moduler sa vitesse assez facilement. Je vous le disais dans la partie confort, même en utilisant les deux moteurs, il est quand même possible de circuler à 5 km/h avec cette trottinette électrique. Elle ne s'emballe pas donc n'importe comment, elle ne se conduit pas n'importe comment. Il y a suffisamment de granularité dans l'accélérateur pour vous permettre de déterminer à quelle vitesse vous allez circuler, et ce, même avec les deux moteurs activés. Elle a été super bien conçue. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est interdit en France, bien sûr, mais c'est surtout extrêmement dangereux. À 55 km/h sur une route,
mais il se passe des choses, on a le temps de rien voir. En fait, déjà, vous avez le champ de vision qui se réduit, ce qui est un effet en soi à prendre en considération. Vous devez connaître votre route par cœur, parce qu'à 55 km/h, la moindre aspérité, c'est un drame, c'est un cauchemar. Oubliez tout de suite l'idée que vous avez le temps de freiner. Oubliez tout de suite l'idée que vous allez la maîtriser. Non, certes, elle se comporte bien elle-même, intrinsèquement, dans ses qualités, mais à 55 km/h, vous subissez la route, littéralement. À 55 km/h, quand vous avez une petite aspérité, un truc de quelques centimètres sur une route, votre corps saute d'une certaine manière. Alors, vous faites pas un bond, hein, je vous rassure. Je vous donne cette image-là pour que vous l'ayez plus facilement en tête. Mais à 55 km/h, quand vous avez une petite aspérité sur la route, votre corps se surélève d'une certaine manière. Vous perdez donc de l'adhérence au niveau du deck. Rien à voir avec le deck lui-même. C'est de la physique pure et dure. À 55 km/h, la moindre aspérité vous fait décoller. Vous resserrez les poings. Vous avez donc moins d'énergie, d'espace disponible pour accéder au frein en cas d'urgence. Bref, il se passe tout un tas de choses à ce genre de vitesse qui fait que c'est même pas recommandable. C'est un délire absolu. Enfin, c'est un véritable délire absolu. Les gens qui arrivent à circuler à ce genre de vitesse au quotidien avec des trottinettes électriques, faut que je les rencontre en fait. Franchement, il y a des questions à se poser pour eux, pour moi. Mais moi, alors j'y suis arrivé sans problème. Et d'une certaine manière, on y prend goût, il n'y a pas de doute. D'une certaine manière. Encore une fois, il faut connaître la route. Quand on connaît la route, et moi je fais des essais sur route fermée essentiellement, en tout cas à pleine vitesse. Et je connais bien cette route-là, je sais où sont les aspérités, je sais où sont les principaux problèmes. Là, je suis installé en plein milieu, je sais qu'il n'y a pas de voitures qui vont arriver. Et oui, là, j'arrive à m'en sortir sans souci. Mais je sais que sur une route ouverte, sur une route sur laquelle je ne connais pas véritablement où sont les nids de poules, etc., c'est extrêmement dangereux. 55 km/h, c'est voilà. Au-delà du côté réglementaire, pour lequel je suis clair, même d'un côté personnel, sécuritaire, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Alors j'espère que vous parviendrez à lire le compteur sur une route fermée à la circulation. On va se faire une petite accélération, histoire de vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai pas de chrono avec moi, il faudra faire le calcul après du temps qu'il faut pour atteindre les différents paliers de vitesse. Niveau puissance, niveau accélération, pour vous donner un ordre d'idée, cette trottinette est capable de monter un pont qui enjambe une autoroute à 50 km/h. Mais c'est un délire total. Je n'ai jamais rien eu, que ce soit en vélo ou en trottinette électrique, un véhicule capable de monter un pont à 50 km/h et d'accélérer, c'est-à-dire de partir d'en bas à 0 et de continuer à grimper jusqu'à 40 à 50 km/h. C'est encore une fois un délire total en matière de puissance. Le freinage sur cette trottinette électrique, c'est à la fois une merveille et à la fois le vecteur de principale difficulté, on va dire. On a des freins à disque. Alors disque situé à l'avant sur le côté droit et à l'arrière sur le côté gauche. Du freinage mécanique qui permet de passer de la vitesse de 25 km/h à 0 en 3,50 m. Très bonne performance. J'ai aussi fait le test à 40 km/h et je suis pas allé au-delà pour des questions de sécurité. 40 km/h, il m'a fallu seulement 7 mètres pour passer la vitesse de 40 km/h à 0, eu égard à mon poids de 70 kg, au fait que j'étais préparé, c'est-à-dire que j'avais les mains sur les freins, que je n'étais pas en phase d'accélération et que j'avais prévu un freinage à un endroit précis. Ça m'a permis une distance d'arrêt en 7 mètres. Par contre, en cas d'urgence, ça n'a rien à voir. J'ai pas fait le calcul, évidemment, et j'ai pas envie de me retrouver dans une situation d'urgence, mais déjà à 40 km/h, sachez que c'est colossal. La distance d'arrêt globale, je me souviens plus des noms exactement, on apprend ça au permis. Il y a distance d'arrêt, il y a autre type de distance, vous m'écrirez ça dans les commentaires si vous vous souvenez du nom. Mais bref, entre le moment où vous prenez conscience qu'il y a un danger, le moment où vos mains arrivent sur les freins et le moment où vous vous arrêtez effectivement, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que les trottinettes rapides sont interdites en France à la circulation sur voie publique. Dans l'absolu, elle est tellement bien conçue qu'effectivement, moi je circule à vitesse max. Et alors bon, je fais pas le malin non plus à toutes les vitesses, mais c'est vrai que il y a un sentiment relatif de sécurité, mais c'est très relatif. Au moment où arrive le freinage, c'est là qu'arrive la difficulté. Il faut, avec des gants, déjà que les mains atteignent les freins. Et rien que ça, mine de rien, ça paraît simple, mais quand on a des gants, ça prend de la place. Donc ça cogne contre les freins, ça ralentit un peu l'expérience. Par ailleurs, quand vous êtes en accélération à grosse vitesse, vous êtes calé sur les poignets. Vous tenez fort,
au point qu'au bout d'un moment, ça finit par faire mal aux mains à force d'agripper la trottinette. Et vous avez aussi un mouvement de recul, vous êtes en arrière, donc vous n'êtes pas en position d'aller attraper les freins. Il y a tout ce schéma-là qu'il faut prendre en considération, qui fait que la distance réelle de freinage, alors déjà à 60 km/h, comptez pas sur moi pour la réaliser. Pour moi, il y a un côté clairement suicidaire à ça, à l'utiliser à vitesse max et à faire un freinage d'urgence. Faut être un peu cinglé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que malgré les qualités intrinsèques de la trottinette électrique, qui a véritablement un excellent freinage, qui aurait pu gagner à être hydraulique, mais bon, c'est pas très grave encore, le mécanique fonctionne très bien. Ça reste des distances d'arrêt à haute vitesse qui sont dangereuses. Voilà, c'est le meilleur mot, c'est dangereux. Allez, je vous propose maintenant de débriefer et on va commencer par l'autonomie, chapitre qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici. Autonomie que vous allez pouvoir pousser à 70 km. Je ne l'ai pas testé dans ces conditions-là. Moi, je l'ai testé plutôt en utilisant le mode dual motor, en utilisant, alors pas sa vitesse maximale systématiquement parce que c'est pas possible. Et vous aurez à peu près 45 km d'autonomie avec cette trottinette et les 20 ampères-heure à l'intérieur du deck, ce qui est très bon. Franchement, pour du dual motor de 1000 watts, 45 km d'autonomie sans se préoccuper des accélérations, sans se préoccuper de la vitesse d'une certaine manière, encore une fois sur des pistes fermées, en tout cas pour la partie théorique, ouais, c'est excellent. Niveau de la conception intrinsèque, la trottinette est super. Et c'est pour ça que j'ai choisi de la tester. Je sais que les modèles G2 sont super bien conçus et ça se ressent systématiquement dans tous les modèles que j'ai pu tester jusqu'ici, je l'adore. Les modèles G2, et je vous engagerai non pas à prendre celle-là, hein, je vous rassure, à prendre les modèles moins puissants, mais les modèles G2 sont super bien conçus et c'est ce qui fait leur force et c'est ce qui fait que j'avais envie de tester cette génération Master. Elle réagit extrêmement bien, elle est assez sécurisante, même dans son système de freinage. Encore une fois, à 25 km/h, un arrêt en 3,50 m. À prendre eu égard à mon poids, à prendre eu égard à toujours une petite variable d'ajustement, mais ça vous donne un ordre d'idée de la distance de freinage. 3,50 m, c'est top, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Pourtant, on est sur un produit assez lourd, 33 kg quand même. Plus, bon, ma carcasse de 70 à porter, je suis vraiment pas le gabarit le plus lourd. Mais le freinage est top, la conception est top, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui vibre, c'est sécurisant. Les amortisseurs sont faits pour les nids de poule, essentiellement, ils sont pas faits pour le confort intrinsèque de la trottinette, mais ils sont faits plutôt pour absorber les nids de poule, les grosses aspérités à vitesse élevée. La motorisation est juste géniale, toujours en prenant en considération le fait qu'elle est interdite en France. Pouvoir utiliser les deux moteurs à vitesse modérée, tout comme plein pot, atteindre un max de 55 km/h, il y a beaucoup de superlatifs à l'intérieur de cette trottinette électrique. Elle n'est pas portable, hein, il y a des éléments négatifs aussi. Encore une fois, elle n'est pas confortable sur route accidentée, vous en prenez plein le dos, au-delà de 20-25 km/h, c'est la colonne vertébrale qui commence à souffrir. Comme je vous le disais, elle n'est pas particulièrement portable. Bon, le côté pliable est d'une certaine manière anecdotique. Les éclairages sont très bons de nuit, effectivement. Alors devant, il faudrait rediriger un peu vers le bas la lumière, mais sinon, ça fait le job. Les éclairages gauche-droite, les feux de signalisation sont aussi très cool. Alors, quand la nuit commence à tomber, quand il fait nuit, ça marche très bien. Par contre, de jour, malheureusement, c'est anecdotique. D'ailleurs, je les ai allumés là. Alors ça se voit, mais parce que je vous le montre, parce que vous vous concentrez dessus. Une voiture avec une vue plongeante sur la trottinette le remarquera probablement pas. Pour moi, je conclurai en disant qu'elle a été conçue en rapport avec la vitesse à laquelle elle est censée aller. Et ça, mine de rien, ça paraît logique, mais ça ne l'est pas du tout. On va trouver beaucoup de produits sur le marché qui ont des moteurs, hein, du dual motor, ça c'est sans problème. C'est très facile à faire. Par contre, avoir la caisse, avoir la rigidité, avoir le freinage qui va avec, c'est ça qui est l'exception et c'est ça que Kukirin est en mesure de produire. Par contre, faut pas occulter, 55 km/h, c'est une illusion. La sécurité, se dire je vais maîtriser, non, faut oublier, c'est une illusion totale. 55 km/h, c'est fait pour un circuit, clairement. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas à aller voir, je vous ai mis le lien dans la description. Alors pour aller voir le tarif de celle-là, mais aussi pour aller voir le tarif et les tests que j'ai réalisés des autres modèles de chez Kukirin. Alors vous avez la G5 et tout ça, mais moi c'est les modèles G2, vraiment que j'ai adoré. La G3, non, c'est vraiment la G2. Je réfléchissais à la G3, mais c'est bel et bien la G2, j'en ai testé plusieurs modèles. Et c'est peut-être pour ça que cette série-là est déclinée autant de fois dans autant de modèles successifs, avec plusieurs niveaux de puissance. La G2 est vraiment super. Moi j'adore, je suis totalement conquis. C'est pas celle-là que je vous recommanderais. Allez faire un tour sur mes autres vidéos. Vous allez en trouver à des puissances plus adaptées, plus modestes, plus honorables. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire si vous en avez acheté une, ce que vous en pensez directement, que ce soit celle-là ou une autre d'ailleurs. Donc pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur la Vie Express. Salut!